Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour Pirates des Caraïbes, une de mes attractions préférées ici à Disneyland Paris, vu que Phantom Manor est à son fermé en ce moment, donc il faut que j'attende un petit peu qu'elle rouvre pour faire la vidéo. Alors on est parti pour partir à l'aventure des pirates, let's go, c'est parti. Les Pirates des Caraïbes. Alors il y a écrit 25 minutes d'attente, on va voir si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, j'ai absolument envie de faire cette attraction que j'aime beaucoup ici à Disneyland Paris. Alors il faut savoir, c'est que cette attraction, elle existe dans presque tous les parcs Disney du monde, je crois, sauf à Hong Kong. À Hong Kong, elle n'y est pas. Ils n'ont pas de land en fait sur Adventureland et sur les pirates. Donc, enfin si, ils ont un Adventureland, mais ils n'ont pas les pirates. Ils ont plus tout ce qui va être Jungle Cruise, etc. Donc en fait, tous les autres parcs Disney du monde, que ce soit la Californie, la Floride, Tokyo ou Shanghai, évidemment, ils ont tous Pirates des Caraïbes. Et on a tous quasiment une version un peu différente, avec des petites différences à droite à gauche. Si vous voulez, nous, en fait, on a les choses un peu à l'envers des autres. En gros, on commence avec justement les pirates au fur et à mesure qui apparaissent, et ensuite, on part sur la grotte des squelettes. Alors que eux, dans tous les autres parcs Disney en général, on commence par justement revenir en fait au fur et à mesure dans l'ordre chronologie, avec les squelettes, les pirates qui sont maudits, etc. Et ensuite on voit justement les pirates qui sont devant nous et qui sont impressionnants, et on est en plein dans la guerre, etc. Voilà, c'est comme ça que c'est construit là-bas. La scène justement de la prison est totalement différente aussi dans les autres parcs Disney. En général, elle est juste après, vous savez, l'incendie. Voilà, nous on a la chute après l'incendie. Bah, eux, en fait, la scène des prisonniers, c'est juste après l'incendie. En fait, c'est là où c'est justement encore plus stupide avec cette scène-là. C'est qu'en fait, ils font brûler tellement tout qu'ils n'en ont rien à faire de faire brûler leurs potes en fait dans les prisons. Enfin, voilà, il y a un petit côté assez absurde. Et évidemment, pas besoin de vous dire que la plus belle des versions et la plus folle, ça a été celle de Shanghai Disneyland qu'on a fait avec Alex, qui est incroyable. Pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir en fait. Il fait assez sombre. Mais globalement, plein de choses sympas hein, dans la file d'attente. J'attends d'être dans l'attraction. Mais là, juste là, regardez. Au niveau de la porte, on a un petit panneau avec écrit « Pirates, vous êtes prévenus ». Voilà, juste là. Et ça, c'est un clin d'œil, si vous voulez, en fait, à une scène dans Pirates des Caraïbes 1, quand Jack Sparrow arrive directement, en fait, au début du film. En fait, il voit le même panneau. Bah, c'est écrit la même chose, et ça c'est arrivé une fois qu'il y avait la réhabilitation qui a été faite en 2017-18 pour les 25 ans. Il y a une réhabilitation avec justement l'inclusion en fait de la licence Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow, mais notamment Barbossa. Alors évidemment ici on a aussi un restaurant donc, qui est devenu le Captain Jack Restaurant. On n'est pas le seul parc à avoir un restaurant dans l'attraction. Quasiment tous les parcs finalement ils en ont un, je crois, sauf en Floride. Et à Tokyo, je ne sais plus. Mais voilà. On avait mangé d'ailleurs dans celui de Shanghai. Et c'était assez cool. Donc là, on est dans un truc un petit peu paisible. Où en fait, on va remonter le temps. Avec la montée qu'on va avoir là. Moi, j'adore cette scène là, le crépuscule là, avec les nuages, la lune et tout. Trop beau. Et là, on va remonter le temps. Et juste ici. Voilà. C'est un peu une montée à remonter le temps. On est un peu dans Retour vers le futur en fait. Donc là, on est retour vers le passé. Là, on voit déjà à peu près la scène qu'on verra juste après. On a beaucoup de chats dans l'attraction. Coucou. Ils sont mignons. D'ailleurs, ils ont retiré celui qui se balançait là. Vous allez voir, il n'est plus là. Il y en a quand même un qui est là. Prêt à nous attaquer. Et là, bah... C'est pour ça que vous voyez des flammes dans cette scène. Normalement, elle n'est pas ici, c'est pour ça. Ça y est, pense-t-il goûte au ton du cou. Oh.
Là, on est envoyé tel un boulet de canon en fait. Vous allez le regretter. Feu à volonté, les gars. Alors moi je reste persuadé que dans cette scène, le monsieur en rouge c'est le capitaine Crochet et celui à côté c'est le monsieur Mouche. Pour moi je suis sûr que c'est un clin d'œil parce qu'il a un crochet à la main et il est habillé dans la même tenue et monsieur Mouche à côté il est exactement pareil que le monsieur Mouche de Disney. Voilà. Donc je suis persuadé que c'est un clin d'œil. Pour cette breloque ici colifichée, un véritable À l'origine c'était une vente aux femmes et ça a changé. Vire de bord, ma jolie. Montre-nous ces magnifiques bijoux. Comme la routine. Là, on a Jack Sparrow pour la première fois qui apparaît chez nous. Avec ce chien, on l'a déjà vu. Oui, vous ne me voyez peut-être pas, mais le chien qu'on vient de voir, on peut le voir dans Big Thunder Mountain. Vous savez, quand on fait, enfin pas Big Thunder Mountain, mais le Molly Brown, là où il y a la cabane du vieux Joe. Et là, vous n'allez peut-être pas voir les tonneaux, mais ça forme un petit Mickey caché. Voilà. Ils sont contents, tout crame, ils sont contents. Là, on va reconnaître très clairement le visage d'un crâne de squelette dans la grotte. Voilà. Et avec Barbossa. Voilà, nous ça finit dans les grottes, alors que normalement aux États-Unis ça commence dans la grotte. C'est vraiment ça la petite subtilité en fait. Par contre, la scène de Jack Sparrow est beaucoup plus belle chez nous que dans tous les autres parcs Disney. Cette scène est magnifique, la scène de clôture. Celui qui boit, il a un effet quand il boit. C'est aussi, pas une serviette, mais en gros, ouais, un peu pareil. Un ruban, quelque chose comme ça, quoi, qui va très vite. Et pareil pour ce squelette, normalement, il est au tout début de l'histoire pour prévenir les gens qu'il y a une malédiction en fait. Alors que nous, il est là à la fin. Voilà. Quand tu sors de l'attraction et qu'il fait nuit, quand tu es rentré qu'il faisait jour et que tu sors et il fait nuit, c'est la meilleure sensation, je trouve, parce qu'il fait nuit justement dans l'attraction. Écoutez, voilà les amis pour cette vidéo. Alors c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'il faisait assez sombre dans l'attraction, donc c'était pas évident de tout vous filmer. Mais j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations et de vous tenir au courant sur un maximum de choses que je sais sur l'attraction. Évidemment, de toute façon, il y a déjà des vidéos sur les secrets de l'attraction que j'ai fait il y a des années et vous pouvez avoir peut-être plus de secrets. Mais là, le but, c'était vraiment de vous emmener avec moi et de vous faire découvrir certaines choses. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la vitrine de la boutique, il y a une avis de recherche pour Jack Sparrow. Voilà. Et la récompense, c'est juste un poulet. Voilà. Bref, moi sur ce, je vous fais des bisous les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À demain pour évidemment la vidéo du calendrier de l'Avent. Et sur ce, on se dit que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous, bisous tout le monde, ciao.